Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment sur YouTube. Il s'agit de The Toxic Avenger numéro 1. L'histoire. Victime d'une mauvaise plaisanterie, le malheureux Melvin est aspergé de déchets toxiques et se transforme en un monstre à la force surhumaine, nommé le Toxic Avenger. Il va désormais faire la justice à Tromaville en massacrant les malfaiteurs à main nue à grand renfort d'effets gore. C'est un film que j'avais vu il y a bien longtemps, quand j'étais adolescent. Et eh bien, c'est un pur divertissement. Alors, il faut vraiment prendre ce film au 10e, si c'est pas au 11e degré, hein, parce que il parodie en fait les histoires de super-héros, tout simplement. Hein. C'est vraiment du film parfois kitsch, mais néanmoins, au début, ça paraît, c'est présenté comme vraiment peut-être un semblant de navet, mais non, il n'en est rien. Même si par moments j'ai eu quelques doutes, mais il faut vraiment rester dans ce contexte-là pour apprécier ce film. Il ne faut pas chercher à comprendre, hein, ça enchaîne sans temps mort des situations parfois assez comiques, voire corrosives, mais c'est vraiment pensé pour comme une parodie, hein, ni plus ni moins. Bon, c'est un film qui date maintenant, hein, de 1900, enfin qui a été fait en 1984, qui est sorti en 1985. Forcément, il a pris un gros coup de vieux, mais bon, bien sûr, si on s'amuse à noter des détails matériels, par exemple, ou vestimentaires. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de la parodie elle-même, eh bien, voilà, c'est un film, oui, comme je le disais, qui est corrosif par moments sur la société américaine de consommation. Hein, où on voit, c'est au milieu des années 80, où les gens ils surconsommaient à outrance, au détriment de la nature. Hein, aucune pensée pour le recyclage, par exemple. Alors, c'est pour moi un super-héros écolo, si ce n'est le super-héros de l'écologie. Un certain défenseur de notre planète, je dirais. Et puis, il y a cette analyse pertinente par moment de cette société américaine. Bon, là, c'est que ça se passe aux États-Unis, mais je pourrais dire aussi c'est la société mondiale en général de cette époque, et qui malheureusement est toujours d'actualité. À part ces détails écologiques, il y a aussi une certaine étude de mœurs de cette société, par exemple le sentiment d'insécurité de cette époque-là, ce sentiment aussi d'impunité qu'avaient certaines personnes. Par exemple, je pense à la scène du fast-food et à la conduite des chauffards, tout simplement. Mais où était donc la police? Elle était là, mais pas au bon moment. C'est un clin d'œil. Par rapport à la police en général, je pense. Quant à celle-ci, elle est analysée comme corrompue dans ce film. Alors,
c'est vrai que au premier abord, ça peut paraître, ce film peut paraître complètement débile, mais vraiment il n'en est rien, je le redis encore. Le choix des acteurs, bien j'ai trouvé dans l'ensemble correct. Néanmoins, le doublage français, le doublage des acteurs et actrices, il est passable, je dirais médiocre. En fait, ça tient surtout à la mauvaise qualité sonore qu'on a dans ce film. Donc c'est un son vraiment qui est sale pour moi, qui est mono bien sûr. Alors bon, je voudrais vraiment revoir ce film, si possible en DVD. Pour l'instant, je ne l'ai jamais trouvé. Je pense que le fait de porter ce film sur le DVD, ça peut corriger ces détails techniques audio qui sont vraiment désagréables. Alors ça entame un peu, ça entame un peu le plaisir quant à écouter ce film, parce que vraiment c'est agaçant ce côté nasillard, ça fait un peu mal aux oreilles. Forcément le doublage est ancien, alors je pense que même un apport sur le Blu-ray, encore mieux, pourrait vraiment corriger toutes ces imperfections sonores. Quant à l'image du film, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, là c'est une version YouTube que j'ai trouvée. Il faudrait que je pose la question d'ailleurs à la personne qui a mis en ligne cette vidéo, pour voir si c'est tiré d'une copie DVD ou autre, ou de la VHS. Les effets spéciaux, eh bien pour l'époque, c'est une assez bonne surprise. Bon, forcément, ça paraît kitsch de nos jours, mais eh bien dans ce temps-là, les effets numériques, à ma connaissance, ils n'existaient quasiment pas, voire pas du tout. À moins que je me trompe, corrigez-moi si vous avez quelque chose à apporter au niveau technique des effets spéciaux faits dans ces années 80. Et là vraiment c'est de l'artisanat vraiment 100% pour moi, et il s'en tire bien sûr. Si on s'amuse à faire pause ou image au ralenti, on voit tout de suite, oui, forcément c'est de l'artisanat, c'est pas l'effet numérique. Mais oui, c'est un bon travail, honnête et correct des techniciens de l'époque. La bande son, eh bien, la musique est sympa, ça illustre bien l'époque concernée. J'ai bien aimé le titre Kill Me, I'm a Monster. À moins que je me trompe avec un autre film, parce que des fois je mélange avec d'autres bandes de sons de films. Je pense que je me trompe là, sur Kill Me, I'm a Monster. Je dois confondre avec le film Frontières. D'ailleurs, critique à suivre prochainement. Je reviens à cette musique du film. Elle est sympa. C'est pas de la grande musique de film, mais ça correspond bien aux scènes, à certaines scènes du film. Je vais finir par, comme d'habitude, le détail technique du film, et je donnerai la note finale. Alors, c'est un film américain sorti en 1985, mais qui a été fait en 1984. Il faut savoir, d'ailleurs, il y a toujours un décalage bien sûr, entre l'année où on fait le film et le temps qu'il soit produit et qu'il sorte. C'était une précision qui, quand même, que tout le monde s'en fout, mais je souhaitais le préciser. D'une durée de 87 minutes, réalisé par Lloyd Kaufman et Michael Herz.
sur un scénario d'Udi Lloyd Kaufman et de Joe Writer, sans oublier Mitch Cohen et Mark Torgel. Je suis un peu méfiant, bien sûr, quant au scénario lui-même. Il est solide, même s'il y a quatre co-scénaristes. C'est un film qui tient la route. Hein. D'ailleurs, il sera suivi de 3 suites. Moi, je m'arrête à ce seul film. Il me suffit, hein, largement. Je ne m'intéresse pas forcément aux suites d'Udi Toxic. Et pour revenir d'ailleurs à ce scénario, hein, je reviens à ce pauvre Melvin, qui est un technicien de surface dans le club de musculation de Tromaville, qui est présenté comme une banlieue de New York, bien sûr, banlieue fictive, à moins que je me trompe. Je pense que je ne me trompe pas du tout, car c'est un nom inventé, parce que c'est produit par la société de production Trauma Entertainment. Alors bien sûr, il y a de fortes chances que c'est inventé. Forcément, c'est une parodie. Voici ce que je peux dire sur ce film que je vous conseille de voir. Hein, parce qu'il est intéressant, parce que il s'intéresse à une analyse de la société américaine de cette époque. Là, ça se passe dans le club de musculation. Justement, c'était la mode à cette époque de faire de la gymnastique à tout va. Et quand on voit le contraste avec le maire de la ville, voilà, c'est vraiment sympa. La note, eh bien, je donne un, oui, 14 sur 20, c'est honnête. Bon, c'est du pur divertissement, popcorn, je peux dire. C'est un assez bon film. Hein, on passe un bon moment et voilà, ça change les idées. C'est pas, bon, c'est un genre de, oui, le genre lui-même de film. C'est pas un film d'horreur, même bien sûr si eh bien le héros, ben, il est horrible, mais c'est vraiment une parodie de super-héros. C'est important que je précise ça. Parce que bon, il n'y a vraiment aucun moment où on a peur, on se marre plus, enfin, on se marre intérieurement pour ma part, plus qu'autre chose. Hein. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires. Mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bye.